et bienvenue pour ce premier tutoriel de League of Legends avec Alistar Show. Comme nous ne faisons pas les choses à moitié sur ce site, nous allons vous apprendre à installer le jeu simplement dans ce premier tutoriel. Alors vous cliquez sur Mozilla Firefox parce que Internet Explorer n'est pas une option viable, et vous allez sur Google, tapez simplement League of Legends, sans faute d'orthographe bien entendu. Je suis pas sûr que ce soit important, mais bon. Et vous arrivez donc sur la page d'accueil. Donc moi c'est en français, bon bien sûr vous pouvez régler en fonction. Je pense que ce sera français quand même. Bon, super. Voilà. Et vous n'oubliez pas le bouton Play for Free. Une fois dessus, vous allez créer votre compte. Je vous conseille d'utiliser une adresse email viable dans le cas où il y aura des modifications sur votre compte. Il faut savoir que le nom d'utilisateur est très important, c'est en même temps votre login et le nom sur lequel apparaîtra le jeu. Il est aussi très conseillé de ne pas mettre un nom à caractère raciste, pornographique ou insultant, parce que simplement ce ne sera pas vu tout de suite, mais au moment, si vous avez un compte, donc level 30 qui est le level maximum, et qu'on trouve que votre pseudo est à caractère insultant, et qu'on supprime votre compte, vous tirerez la gueule. Donc une fois que vous avez accepté, donc bien sûr la région sélectionnée Europe, hein, faites attention qu'elle soit bien présent, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous essayez de lire le captcha et le recopier, vous n'êtes pas obligé de recevoir la lettre d'information, et vous enregistrez. Donc une fois que vous avez déjà un compte, vous allez télécharger le jeu, donc très simple, European Windows, télécharger, lancer fichier, bureau, où vous voulez, c'est à vous de voir. Non, je ne vais pas remplacer ma version actuelle du jeu. Bref, vous lancez le startup et une fois qu'il est téléchargé, vous lancez l'installation. Ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, déjà c'est terminé avec l'installation du jeu. Bienvenue sur la seconde partie de ce tutoriel. Donc en espérant que vous ayez réussi à installer League of Legends sans trop vous planter, ce qui je trouve est quand même relativement aisé, nous allons maintenant lancer le jeu. Donc vous cliquez sur l'icône à un double clic, et le jeu se lance, miracle. Alors s'il y a des mises à jour, vous verrez la barre de progression là. Quand elle arrive à fond, le bouton jouer qui est grisé sera dégrisé, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Bien sûr, hein, dans tous les tutoriels qui vont suivre, je ne vais pas vous expliquer comment lancer le jeu, mais j'ai décidé de tout faire du début à la fin pour permettre à n'importe qui de jouer. Donc là, voilà, vous accédez à l'écran de lancement, où il vous faut saisir le nom d'utilisateur, on en a parlé juste avant, ainsi que votre mot de passe. Personnellement, c'est préférable de mémoriser le nom d'utilisateur, simplement pour gagner du temps. Si jamais vous n'avez toujours pas de compte, voilà la procédure à suivre. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, là, et si vous avez oublié votre mot de passe, ici. C'est sans doute, ils vous récupéreront les mots de passe sans doute grâce à la question secrète. Maintenant je me connecte. Alors, il est 10h23 du matin, donc forcément il n'y a personne, mais il est possible que le soir, l'écran de chargement vienne vous dire file d'attente, veuillez attendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, une journée, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, donc c'est une file d'attente comme les autres, seulement si vous tenez vraiment à jouer le soir, je vous conseille de vous connecter le plus tôt possible dès que vous rentrez. Les horaires de pointe sont vraiment 8h30 à 10h. Après ça se calme et avant, il n'y a personne. Donc vous arrivez à l'écran du jeu. Oh, c'est beau, c'est propre, c'est fort. Alors, vous voyez donc ici quelques petites images sur les nouveautés à venir ou les nouveautés qui sont déjà arrivées. En dessous, l'actualité avec un petit flux RSS des nouveautés du forum. Alors, on va détailler ce qu'il y a en haut à droite. Donc, en haut à droite, c'est votre gueule, votre tête dans le jeu. Donc, vous avez quelques petites icônes bien sympathiques. Allez, je vais prendre mes nounours. Juste en dessous, en bas à droite du carré, il y a le niveau d'invocateur, sachant que le niveau 30 est le niveau maximum. Et que vous êtes considéré comme un gros débutant jusqu'au niveau 10 environ.
Alors là, il y a votre barre de progression, donc moi je suis à fond, je suis bloqué au niveau 30, donc j'ai la barre de progression à fond, mais ça vous donne une idée de combien de matchs encore vous allez devoir vous taper pour passer au niveau suivant. À droite, nous avons les deux monnaies du jeu, donc pour la première Riot Point qui s'achète avec du vrai argent, et qui vous permet d'acheter entre autres tout ce qui est possible d'acheter avec les points d'influence, plus des skins, donc des aperçus visuels en jeu de vos héros préférés. Donc c'est comme vous voyez, c'est pas une monnaie qui déstabilise le jeu, au contraire, ça aide Riot et ça vous donne plus la classe, c'est tout. Les points d'influence, donc c'est ce que vous voulez gagner, donc comme c'est marqué en participant aux parties, et bien sûr c'est dépensable dans la boutique que nous allons bientôt voir. Il faut savoir que les points d'influence, donc il y a plusieurs bonus. Donc il y a le bonus de la journée, bonus victoire de la journée, c'est un bonus de 150. Il faut faire une victoire par jour. Si vous voulez gagner des pays, c'est vraiment la meilleure solution. Ensuite, vous gagnez en fonction du temps maintenant. C'est une des nouveautés, ça fait pas longtemps que ça y est. Si vous gagnez une partie au bout de 60 minutes, vous gagnerez beaucoup plus de pays qu'une partie gagnée en 30 minutes. Pour information, une partie de LoL, on va dire équilibrée, dure entre 35 et 1 heure. Entre 35 minutes et 1 heure. Donc voilà, je vous ai détaillé les deux monnaies du jeu. Maintenant, on va attaquer la boutique. Alors la boutique, c'est assez... Donc d'abord l'accueil, avec les promotions du jour, euh, et les nouveaux skins. Voilà, il n'y a rien de spécial à voir pour le moment. C'est si vous tombez sur une promo intéressante, bah, c'est le moment. Parce que les promos sont quand même... vu le nombre de champions, pour tomber sur la promo de votre nouveau héros, c'est chaud. Il faut du temps. Donc les champions, là, c'est donc acheter les champions. Vous verrez qu'il y a différents types de champions. Les champions à 6300 points d'influence, les champions à 3150 points d'influence, et les champions à 1350 points d'influence. Ça, c'est les champions normaux. Ensuite, on va dire qu'il y a les champions pour débutants. Donc c'est des champions qui sont particulièrement faciles selon Riot. Par exemple, je vais vous en trouver. Quoique non, je vous en trouverai pas parce que moi je les ai déjà tous achetés. Là, ceux qui restent, c'est ceux que j'ai encore à acheter. Comme quoi, moi ça fait longtemps que j'y suis et j'en ai toujours un bon paquet. Donc il y a différents types de champions. Je ne vais pas les détailler tout de suite, mais on y reviendra. Donc il y a les tanks, il y a les mages, il y a les soutiens et les assassins. Ouais, donc ça c'est la version française. Faut savoir que les différents types de champions sont en anglais et je vous donnerai leur définition dans un prochain tutoriel. Ensuite, dans la boutique, il y a les skins. Alors les skins, il faut que j'y accède. Voilà, les skins sont en fait, voilà, c'est comme je vous en ai parlé, ils sont disponibles uniquement en Riot Point et ils vous permettent de personnaliser votre héros avec classe. C'est franchement sympathique à voir quand il y a des héros personnalisés en face ou dans votre équipe. Alors les runes. Les runes, on va y venir parce que donc vous aurez un héros. Quand vous commencez une partie, vous choisirez votre héros et vous lancez le jeu. Il faut savoir que vous avez trois façons pour vous de modifier la puissance, les paramètres de votre héros. Il y a les runes. Alors les runes, c'est la première des trois. Ensuite, il y a les maîtrises. Alors les maîtrises, c'est en fonction de votre niveau. Plus vous augmenterez de niveau, plus vous pourrez mettre des points dans les maîtrises. Nous allons les voir tout à l'heure. Et ensuite, les sorts d'invocateurs. Donc c'est encore des sorts que vous n'avez pas dès le début. Vous en avez pas mal au début, mais ils se débloquent en fonction de votre montée de level en tant qu'invocateur. Donc les runes permettent de personnaliser votre héros. Par exemple, je sais pas, la pénétration magique. Donc on y reviendra à toutes les stats. Parce que là pour le moment, je vous montre juste l'ensemble. Alors les bonus, je sais pas du tout ce que c'est, mais ah oui, donc c'est bien sûr encore en points en Riot Point, donc c'est payant, et ça vous permet de gagner plus d'XP ou plus de pays, points d'influence, pays, en fonction du jeu. Les packs, donc les packs c'est les gros packs, c'est si vous voulez vous y mettre sérieusement. Bon, sachant que pour jouer, moi personnellement j'ai acheté des skins, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Et j'ai attendu d'être level 30, jusqu'avant j'ai rien déboursé et ça m'a permis de jouer tranquillement. C'est vraiment un jeu gratuit, faut pas se tromper. Quoi que vous en disent les gens, c'est un jeu gratuit. Et fort sympathique quand on a l'esprit de compétition.
Donc là, vous voyez, là pour 3900 Riot Points, ça donne environ, on va dire 50 euros, un peu moins, beaucoup moins, qu'est-ce que je dis? On va dire 20 euros. 20 euros environ. Vous avez 4 fois 5 fois 5 fois 4, 20 euros avec un skin, un bonus XP. Les packs sont très avantageux par rapport aux autres propositions. Là, si vous avez reçu des coupons pour quelque façon que ce soit, c'est ici. Donc là, c'était la boutique. Maintenant, vous allez voir le profil du joueur. Alors, le profil, donc là, c'est mon profil. Voilà, donc les stats classés, pour ça ne nous regarde pas, on s'en fout. L'historique, votre nombre de victoires, défaites. Les dernières victoires en partant par le haut. Ensuite, donc ça, c'est les champions que vous possédez. Pour chaque champion, alors ceux qui sont en grisé, c'est-à-dire que je ne les possède pas, c'est-à-dire que je ne peux pas les jouer. Ceux qui sont en couleur sans le point d'interrogation, c'est-à-dire que je les ai achetés. Et ceux qui sont en couleur avec le point d'exclamation, pardon, c'est pas le point d'interrogation, point d'exclamation, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits cette semaine. Donc je peux les utiliser. Donc ici on a des généralités qui, on va dire que dans l'ensemble, elles sont justes, même si pour certains héros, elles correspondent moyennement à son véritable niveau en jeu. Donc là on voit un mage, donc santé et attaque physique faible, des sorts assez puissants. Et là c'est la difficulté du héros à être manié. C'est aussi souvent une notion très relative. Donc les compétences, un bref rappel des compétences, des petits conseils pour jouer en tant que et jouer contre ce héros. Si jamais vous avez vraiment des problèmes, je vous conseille quand même de poser des questions sur le forum. Et ainsi que ses différents skins. Voilà. Si vous souhaitez les trier, bien entendu, il y a les caractéristiques. Tank mage, ça n'existe pas. Assassin mage, peut-être. Voilà. Vous pouvez faire des combos, regardez ce qui va. Alors maintenant des runes, je vous en ai parlé vite fait. Vous avez donc 3 livres de runes. Vous pouvez placer jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 runes de chaque couleur. Donc les rouges sont nommés les marques. Les jaunes sont nommés les sceaux. Les bleus sont nommés les glyphes. Et les grosses sont nommées les quintessences, pour info. Alors au niveau des maîtrises, voilà, si vous avez joué à d'autres jeux du même style, ou même à WoW, simplement, tiens, une petite référence, et bah, vous remarquerez que voilà, c'est en fonction de votre niveau d'invocateur, vous pouvez augmenter des points en attaque, en défense ou en utilitaire. Par exemple, regardez, améliore vos dégâts physiques et vos dégâts magiques de 5%, donc ça a une incidence directe sur la façon de jouer de votre héros. Et donc la deuxième chose, les sorts d'invocateur. Vous en avez 2 en début de partie et il faut les jouer en fonction du héros. Il y a des sorts défensifs, des sorts offensifs, sachant que vous les aurez pas tous au niveau 1. Voilà, donc on les détaillera plus tard. Là c'était vraiment pour vous donner un aperçu. Je pense que j'ai fait le tour de ce premier tutoriel. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu sur League of Legends.